26 et 27 décembre 1999, pendant les fêtes de Noël et à la veille d'un nouveau millénaire, deux tempêtes d'une violence inouïe frappaient coup sur coup la France. Le toit d'une maison qui s'est arraché avec la tornade et qui est allé se poser sur une voiture. Ravageant la moitié nord du pays, puis le lendemain la moitié sud, les monstres venus de l'Atlantique n'ont de près ou de loin épargné personne. Ceux qui ont été atteints de plein fouet racontent ce qu'ils ont vécu. Ceux qui ont bien cru y rester disent leur effroi. Je me suis dit, c'est fini. C'était l'apocalypse, c'était, tiens. Comment un tel phénomène a-t-il pu se produire? Météorologistes et journalistes ont-ils été pris de court? On a tous été dépassés. Cela peut-il recommencer? Voici, heure par heure, le récit de ce qui s'est passé. C'est la fin du monde. Voilà, le guimauve. Bonjour à tous. Bon, là je vous ai montré un petit extrait d'un documentaire qui avait été réalisé au sujet de la tempête de 1999, celle qui était passée le 26 et le 27 décembre 1999. Pour ceux qui veulent voir le documentaire dans son intégralité, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo dans le texte. Les Écritures révèlent que de nombreuses catastrophes naturelles sont des instruments de la colère provenant de la main de Dieu. Le feu, le soufre qui était tombé et avait détruit Sodome et Gomorrhe n'en était qu'un exemple parmi tant d'autres. Bien avant la destruction de ces deux cités dépravées, la colère divine s'était déjà manifestée en déclenchant un déluge qui avait décimé une partie de l'humanité à l'exception de Noé et de sa famille. Et comme vous le savez, dans certaines de mes vidéos, je parlais d'autres cataclysmes qui se seraient produits sur Terre il y a de cela plusieurs milliers d'années. Parce que Noé n'était pas le seul cataclysme, il y en a eu bien d'autres sur cette planète. Prenons l'exemple de l'ouragan Katrina qui s'était abattu sur la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Ce n'était pas une catastrophe naturelle, ce n'était rien d'autre que la manifestation de la colère divine qui avait secoué les éléments pour envoyer un avertissement à la puissance américaine. Pourquoi donc Dieu aurait-il permis à l'ouragan Katrina de secouer les fondements démocratiques de l'Amérique puritaine? À l'époque, certains chrétiens avaient évoqué la manifestation de la colère divine dans le passage de l'ouragan Katrina, et cela pour envoyer un avertissement au casino du Mississippi, où les fosses du péché et de la sodomie qui faisaient rage dans la Nouvelle-Orléans. Il avait entre autres été noté que Katrina avait détruit la Nouvelle-Orléans quelques jours seulement avant la fête homosexuelle dépravée appelée la décadence du Sud. Katrina n'avait pas seulement détruit les casinos au trou infernal de la parade homosexuelle de la Nouvelle-Orléans. Katrina étant en fait un avertissement adressé à toute la nation américaine. Le 23 août 2005, vous avez une petite tempête tropicale va apparaître lentement dans l'Atlantique sous le nom de Katrina, dans les environs des Bahamas. Au début, les météorologues avaient déclaré que les États-Unis n'avaient rien à craindre. Katrina n'avait que très peu de puissance, et les prévisions informatiques gardaient Katrina tranquillement dans l'Atlantique. Défiant les modèles informatiques, Katrina avait étrangement tourné vers le sud-ouest, grattant au passage à la pointe sud de la Floride. Katrina avait ensuite pris une direction inattendue dans la chaleur de la côte du Golfe. Et les météorologues qui suivaient le parcours atypique de Katrina avaient marqué l'ouragan Katrina comme un des plus bizarres de l'histoire. Et le 29 août 2005, la petite tempête Katrina, qui s'était progressivement transformée en un véritable ouragan, fonçait vers la Nouvelle-Orléans. Et ce lundi 29 août 2005, toute la nation américaine assistait au passage de l'ouragan Katrina, qui va dans un premier temps détruire toutes les magnifiques demeures, ne laissant que des amas de déchets sans valeur. Et dans un deuxième temps, faire déferler les eaux de la mer sur les terres, rejetant des milliers de corps un peu partout. Là, comme le disaient les chrétiens de l'époque, c'était la manifestation d'une colère divine, parce qu'on s'est désolé pour toute cette catastrophe, mais bon, on avait
occulter le degré de débauche qui régnait dans cette région, hein. Et comme disaient les chrétiens, l'ouragan Katrina est arrivé quelques jours avant qu'un défilé homosexuel ne se déroule dans la ville. Bon, quittons maintenant les États-Unis et orientons-nous vers la France en ce dimanche 26 décembre 1990. En décembre 1999, l'Europe sera frappée par 3 dépressions assez violentes, hein. Le 3 décembre, la tempête Anatole avait commencé par dévaster le Danemark et le nord de l'Allemagne, hein. À la fin de ce même mois, le 26 et le 27, 2 autres tempêtes se sont suivies à moins de 2 jours d'intervalle. La première, Lothar, était une tempête qui avait dévasté dans la journée du 26 décembre 1999 les forêts de France, de Suisse, d'Allemagne et du Danemark, causant des dommages sans précédent avec des vents en montagne jusqu'à 259 km/h. C'était une dépression qui s'était formée au large de Terre-Neuve avant de traverser l'Atlantique en moins de 24 heures. Lothar était passé assez rapidement en ne changeant pas le flux de la circulation atmosphérique, ce qui avait permis à la deuxième tempête suivante, Martin, de la suivre de près. Au lendemain de ces tempêtes, le réseau électrique était anéanti et une grande partie des forêts était complètement dévastée, offrant un paysage apocalyptique, hein, d'arbres arrachés, déracinés. Était-ce le fait d'une intervention divine? Le nord de la France était dévasté par la première tempête dans la journée du dimanche 26 décembre 1999. Et vous avez le vitrail de la Genèse était endommagé à la Sainte-Chapelle, hein. La presse le lendemain faisait ses gros titres avec le mot apocalypse dans la majorité des cas, hein. Selon le calendrier catholique, le lundi 27 décembre 1999 était la fête de la Saint-Jean l'évangéliste, hein, auteur de l'Apocalypse qu'on trouve dans la Bible du Nouveau Testament, hein. C'est ce jour-là que Paris, capitale de la France, s'était déclarée ville sinistrée par son maire Jean Tibéri, hein, que l'on surnommait Saint-Jean depuis un trimestre au Guignol de l'info en raison de ses épanchements, des épanchements de son épouse sur la petite lucarne, hein, où elle projetait une béatification possible de son mari. Et étrangement, quelques semaines avant le passage de la tempête du siècle qui dévasta la France, le 26 et le 27 décembre 1999, sortait sur les écrans de cinéma le film La fin des temps, dans lequel s'incorporait le nombre 666 sur le 999, avec son sous-titre « Soyez prêts pour le 15-12-99 », hein, date de sortie du film en Europe. Autant d'éléments qui apporteraient un aspect religieux à cette tempête, hein, du siècle, qui semblait bien mystérieuse, hein, pour un ingénieur de Météo France, hein. La première tempête avait la configuration d'un cyclone, ce qui était normalement impossible sur l'Atlantique Nord en hiver, car les cyclones ont besoin de survoler une mer chaude pour se former. De plus, ce cyclone s'était déplacé très rapidement d'ouest en est à une vitesse de 100 km/h, alors qu'un cyclone normal se déplace lentement. Et enfin, il s'était accompagné d'une fantastique baisse de la pression atmosphérique, selon les déclarations d'un ingénieur de Météo France, hein, qui ajoute un tel phénomène, je n'en avais jamais vu, hein, ni même entendu parler, hein. La seconde tempête représentait également un phénomène météo très inhabituel, avec un jet stream exceptionnel rapidement, et qui de plus était descendu en basse couche, hein, ce qui n'était pas censé se produire. Tous ces éléments indiquent que ces tempêtes ne seraient pas le fruit du hasard. On a vraiment l'impression qu'une force invisible aurait stimulé ces 2 tempêtes. D'ailleurs, quand vous regardez sur la vidéo, l'œil du cyclone, là, on a l'impression que c'est un œil, hein. Je vous ai pas mis l'image entière, mais on a l'impression de voir la tête d'un renard. Et là, c'est pareil, quand vous regardez la configuration du satellite concernant la tempête de 99, hein, vous regardez là, vous avez un aigle qui apparaîtrait. Vous avez là le bec, et là, vous avez l'œil de l'aigle. Le bec, il est là. C'est assez impressionnant quand même, hein. Et je vous pose cette question, lorsque l'Antéchrist arrivera sur notre planète, aura-t-il vraiment le pouvoir de déclencher ce genre de catastrophe? Puisque la Bible nous explique qu'il fera de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Donc, il
il y a de grandes chances que ce fameux mystérieux grand monarque puisse modifier les aspects du climat. Mais bon, précisons tout de même, c'est pas vraiment lui. C'est Dieu qui va agir par son intermédiaire. Lorsque l'antéchrist ordonnera une tempête, c'est pas l'antéchrist lui-même qui déclenchera la tempête. Mais c'est Dieu qui va déclencher la tempête, puisque les ennemis de cet antéchrist seraient en fait des gens maléfiques. Je pense qu'il va faire de grands prodiges, dont les dérèglements climatiques. Surtout si, comme c'est précisé, il va conduire des armées dans le monde, je pense qu'il fera en sorte pour que les armées ennemies soient affaiblies par des dérèglements climatiques. Ça, c'est mon hypothèse. Hein. Je pense que cet antéchrist aura un pouvoir sur les éléments. Hein. Bon, l'antéchrist, c'est-à-dire Dieu agira par son intermédiaire pour modifier les éléments du climat afin de lui permettre d'avancer beaucoup plus facilement avec ses armées sur le monde. Parce que n'oublions pas, l'antéchrist, c'est un programme qui est ordonné par le créateur des mondes. Bien que les religieux nous le présentent comme un être maléfique qui va corrompre la planète, il faut comprendre une chose, c'est que sans l'autorisation de Dieu, une telle personne ne pourra jamais prendre le contrôle du monde. Donc les religieux se contredisent en disant que c'est un être maléfique, et d'un autre côté, on nous dit qu'il va prendre le contrôle de la planète. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas admettre que l'antéchrist, c'est un envoyé du créateur des mondes, hein, puisque les chrétiens attendent le Christ et les musulmans attendent un certain Mahdi. Donc si on leur parle d'un antéchrist, ça fausse tout. Donc c'est pour cette même raison qu'on lui donne un aspect maléfique. Alors que, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, l'antéchrist, du moins le grand monarque, ne pouvait être que le Mahdi attendu par les musulmans, et ces deux personnages ne formeraient qu'une seule personne. Et la Bible lui donnerait le titre d'antéchrist, qui ne veut pas dire être maléfique, mais antéchrist, qui veut dire antérieur au Christ, celui qui précédera la venue du Christ. Bah oui, c'est juste dans le terme. C'est pas par hasard si ces dernières années, vous retrouvez que le terme antéchrist sur Internet. Hein, vous n'avez pas antichrist. Parce que nous vivons à une époque antichristique. Ce sont nos systèmes démocratiques, nos systèmes capitalistes et nos systèmes idéologiques qui sont antichristiques. Il ne faudrait pas l'oublier. C'est l'athéisme qui a fabriqué ce monde antichristique. Donc, le personnage que vous appelez antéchrist ne va pas venir pour suivre le chemin, pour prendre le chemin en route. Hein. Lui, il va contrecarrer ce mouvement antichristique, hein, pour essayer de réinstaurer les valeurs de Dieu. Rétablir surtout les lois qui ont été bannies. Comme là, vous savez que la loi sur le mariage gay a été légalisée en France. Hein. Donc, il ne faudrait pas s'étonner si vous voyez de nouvelles tempêtes approcher notre cher pays. Hein. Bon, on n'est pas encore au mois de décembre, hein, mais bon, je vous rassure, hein, parce que moi, je ne vois pas de tempête. Du moins, j'espère. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, mais bon, cette vidéo, je l'ai faite pour vous dire que derrière certains ouragans ou tempêtes se cacherait une colère divine. Hein. La main de Dieu serait manifeste dans le dérèglement de certains éléments. Hein.